Si ça dépendait de nous, on pouvait déjà passer par ici depuis, mais le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Nous lui disons merci, nous lui rendons toute la gloire pour les moments qu'il nous donne d'être parmi vous. Et nous voulons aussi vous transmettre les salutations de vos frères de Lubumbashi. La parole éternelle, c'est une grande famille. Nous avons, je ne sais pas compter les églises, mais nous en avons quand même pas mal déjà. Dans presque tous les Katanga, maintenant, il y a des paroles éternelles, l'extension de la borne Lubumbashi. Dieu nous fait grâce. Likasi, Kolwezi, Kasumbale, Samoba, Sakanya, et nous continuons à dépendre de lui dans cette grande mission qu'il nous a accordée pour avancer. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin? Non. Quelqu'un peut saluer son voisin et dire, ça c'est une salutation de Lubumbashi. Nous avons des anciens, des doyens de Lubumbashi ici. Voilà. Gloire au Seigneur. Merci à vous qui êtes là. Vous êtes des violents en pleine semaine, un jour férié, avec tout ce que vous avez comme travail, comme charge. Vous pouviez dire, je profite de cette soirée pour me reposer, mais vous êtes venus. Est-ce que vous pouvez acclamer aussi pour vous-même? C'est une grâce aussi de vous avoir. C'est une grâce de vous avoir en ces lieux. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles. Pour ceux qui l'ont dans des appareils, vous allez toucher et entrer dans l'application de la Bible. Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Nous prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est accomplie parce qu'elle a des effets qui s'accomplissent. Merci de nous permettre de bénéficier de ta parole. Merci de parler à un cœur, même s'il est seul, à qui tu parleras. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Et que tu atteignes le but pour lequel tu envoies cette parole ce soir dans ta maison. Oins mes lèvres, sanctifie-les et glorifie Jésus. Esprit de Dieu, merci de nous donner et de parler avec exactitude de ces choses qui viennent de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bon appétit. Nous avons là les textes qui parlent de ce que l'on peut appeler un discours programme de Jésus. C'est au début de son ministère. Il n'a pas encore commencé le ministère, il est au début, il est à Nazareth, il entre dans la synagogue et Jésus
prend le rouleau, il ouvre le rouleau, il tombe sur ce texte d'Ésaïe qui parle de lui. Il s'approprie cette écriture et il lit et conclut à la fin disant que cette parole de l'écriture s'est accomplie. Quand vous avez la possibilité de suivre le film de Jésus, vous voyez à cette partie, quand il a terminé de dire « Aujourd'hui, cette parole est accomplie », les Juifs qui sont dans la synagogue se fâchent. Ils disent « Ah bon? C'est accompli? Qu'est-ce qu'il veut dire? » Ils vont les saisir et vouloir lui faire du mal. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Parce que les Juifs avaient compris que Jésus parlait de lui-même. C'est le discours programme de son ministère. Jésus lit le discours programme de son ministère. Vous savez, lorsque les parlements acceptent un gouvernement, le Premier ministre lit le discours programme. Pour dire, durant ce quinquennat ou durant ce septennat ou durant ce mandat, voici des choses que nous allons faire. Nous allons faire ceci et ceci et ceci et ceci. Jésus a lu aussi le discours programme de son ministère. Amen. Amen. Il a lu le discours programme de son ministère. Si vous dites Amen, vous m'encouragez. Donc, moi je dis Amen, des demandes là, c'est pas bon. Il faut que ça soit spontané. Hein, sinon, tout le temps, je serais dites Amen, dites Amen. Hein, lorsque ça va droit au cœur, il faut un bon Amen. Un Amen foitidique, donc avec foi. Amen. C'est le discours programme de Jésus. Il est au début de son ministère. Il trace les grandes lignes de son ministère. Quand vous prenez ce texte, vous prenez aussi ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Vous allez voir que Jésus était dans son programme. Parce que Jean-Baptiste étant emprisonné, il a envoyé des gens auprès de Jésus pour demander, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus n'avait pas besoin de beaucoup parler. Jésus a fait quoi? Il a développé le discours programme en action. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait entendre des sourds. Il a fait voir les aveugles. Tout ce qu'il décrit dans ses discours, Jésus l'a fait en pratique devant les délégués de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il conclut? Il dit, allez dire à Jean tout ce que vous avez vu ici. Si Jean pouvait attendre quelqu'un d'autre, comment est-ce que cet autre-là allait faire les choses? Ce n'est pas cet autre-là qu'il faut attendre. C'est lui qui devait venir, devait faire des choses que j'ai fait. Donc, dans son discours programme, le Messie a ces choses qu'il est en train de décrire dans Luc 4 que nous venons de lire ici. C'est pourquoi nous l'appelons discours programme. Vous savez, Jean-Baptiste était comme tous les autres Juifs. Jean-Baptiste attendait un Messie puissant, fort, qui va faire quoi? Qui ne va pas ressusciter les morts, qui ne va pas guérir les malades, qui ne va pas faire ce qu'il a fait, mais qui va chasser l'occupant romain, les dominateurs romains hors d'Israël et donner à Israël sa prospérité. C'est comme ça que ses espoirs ont été déçus. Il était loin de s'imaginer que Jésus était venu d'abord pour les royaumes de Dieu. Pas pour les royaumes terrestres d'Israël, mais pour les royaumes de Dieu. La première mission, la première venue de Jésus, le discours programme est là. Oh, qu'est-ce que Dieu est merveilleux. Qu'est-ce que Dieu est bon. Avant de s'occuper de la libération, de la domination des hommes par les hommes et toutes ces choses, de la politique et autres,
Dieu a voulu s'occuper d'abord de l'homme. Sa mission s'est basée sur l'homme. Vous savez, Jésus est venu pour une nouvelle création. Et quel est le but de la création de Dieu? Ce ne sont pas les institutions politiques, la gouvernance, la bonne gouvernance, tous ces beaux discours-là. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est l'homme. C'est l'homme. La première création, Dieu a commencé par les arbres, la nature, l'eau, toutes ces choses, et il a fini par l'homme. Cette création a été corrompue par les péchés. La deuxième création, au lieu de commencer par les mêmes histoires, nature et tout ça, non, Dieu recommence la création avec l'homme et la création attend. Oh, tu ne comprends pas cela, hein? Il s'occupe d'abord de l'homme. Ces discours programmes ici concernent l'homme. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Tout ce qu'il dit là concerne l'homme. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Si vous voulez un sujet, c'est pas il m'a oint pour, mais c'est guérir les cœurs brisés. Amen. Parce que si je ne me limite pas, on ne va pas terminer ici. On peut aller jusqu'au petit matin. Rien qu'avec ce verset-là. C'est un discours programme. Et imaginez qu'il y a dans la parole de Dieu tout ce que Jésus a fait. C'est que les disciples de Maïs disaient, il a commencé à nous expliquer tout ce qui avait commencé en Galilée, et passant par, et jusqu'à. Alléluia. Les discours programme. Je voudrais donc me limiter à parler du cœur brisé ce soir. Nous allons nous focaliser sur là. Quelqu'un a compris le contexte. Donc, c'est dans les discours programme de Jésus que nous tirons cette première mission qui est là. Elle est citée après la propagation de la bonne nouvelle, où Jésus a dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Après cela, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Tout comme Jean-Baptiste avait le cœur brisé. Il était désespéré. Nous avons encore beaucoup de personnes qui ont des cœurs brisés de nos jours. Il dit non seulement que j'ai l'onction, mais je suis aussi établi, j'ai le mandat, j'ai la mission. Pourquoi il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, et il ajoute toujours pour, parce qu'on n'est jamais oint pour rien. Ne cherchez jamais le Saint-Esprit pour rien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose comme Simon le magicien le cherchait pour rien. Prenez un peu d'argent comme ça, moi aussi. Non. Il y a toujours un but pour lequel il nous visite, il nous remplit. Il dit, il m'a oint pour. Il dit non seulement que j'ai l'onction, mais j'ai le mandat. J'ai la mission. Je suis envoyé avec une mission qui est claire et bien précise. Ici, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Puisse le Seigneur qui vous a oint vous fasse connaître aussi le but de cette onction qui repose sur vous. Parce qu'il y a des gens qui sentent qu'ils ont l'onction. Oh, moi j'ai l'onction, j'ai sens ça. Mais c'est pour faire quoi? Ça ne doit pas être pour toi-même. Ça doit glorifier Jésus. Ça doit atteindre le but de Dieu. Amen. Et Jésus est conscient de sa mission. Il est conscient de sa mission. Il dit, j'ai l'onction, c'est pour faire telle et telle et telle œuvre, tel travail. Il le dit avec assurance. Amen. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, frères et sœurs, notre monde est rempli de personnes qui ont des cœurs brisés. Et Dieu connaît, et Dieu sait combien sont dans ces souffrances, cette douleur, combien ont les cœurs brisés. Des hommes et des femmes qui ont les cœurs brisés, il y en a parmi nous.
même ce soir dans cette salle. Il y a ceux qu'on remarque parce qu'ils ont la tête baissée, parce qu'ils ont la mine renfrognée. Mais il y en a qu'on ne remarque pas parce qu'ils ont une bonne mine, mais à l'intérieur, le cœur est brisé. Ils essayent de ne pas montrer cette façade détruite jusqu'à la façade, jusqu'à l'extérieur. Ils ne veulent pas que cela transparaisse, que cela puisse se voir. Et ne vous en faites pas. Même ceux qui ont assez de force pour ne pas démontrer ça, même sur leur visage, ils essayent de cacher ça à leurs semblables, les hommes. Dieu connaît. Dieu sait. Et il sait voir quel est le cœur qui est brisé. Alors il est ici ce soir pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous pouvez vous cacher aux yeux des hommes, mais vous ne pouvez pas vous cacher aux yeux des dieux. C'est lui dont il est dit que tout est à découvert et nu au-devant de lui. Il y a ceux-là qui ont même essayé de se soigner par eux-mêmes. D'essayer de guérir ces cœurs par toutes sortes d'artifices, toutes sortes de choses, toutes sortes de techniques. On est allé voir un psy. Vous savez, dans des pays civilisés comme celui-ci, le terme psy, vous connaissez. On a cherché des thérapies pour essayer de guérir les cœurs brisés. Certains ont écopé un échec cuisant, terrible. Et d'autres ont eu de l'accalmie pour peu de temps. Et puis après, la douleur est revenue encore. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, à cause de leur cœur brisé, souhaitent même la mort. Ils désirent ne plus vivre parce que c'est terrible, ça fait mal. Une fois, j'ai parlé avec un jeune homme et j'ai prié pour lui. Là, chez nous, à Lubumbashi, on a prié ensemble parce qu'il est venu me voir. Il passait sur la route, il a vu l'église, il est entré. Il dit, il y a quelques jours, j'ai pris les produits des rats. À 2 reprises, j'ai fait une mixture et j'ai avalé. Mais je ne meurs pas. Je cherche la mort, mais je ne meurs pas. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu cherches la mort? Pourquoi tu ne meurs pas? Oh, rien ne marche dans ma vie. J'ai été un enfant de la rue. Je n'ai pas de parents. Je me suis battu. J'ai trouvé un petit capital. J'ai commencé à vendre des choses. Et puis après, des personnes mal intentionnées sont venues. Ils m'ont pillé tout ce que j'avais. Je me suis retrouvé au plus bas niveau. Ça m'a enlevé le goût de vivre. C'est comme ça que j'ai pris ces histoires-là pour voir. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à mourir? Il y a une voix qui m'a dit, non, tu vois l'église, entre ici. Si ce jeune homme s'est échappé, non, ce n'était pas parce que le produit-là n'a pas réussi à le tuer, parce que ça tue. Et puis il en avait pris beaucoup. Mais c'était une grâce pour lui. Parce que le Seigneur avait un plan pour sa vie pour qu'il soit sauvé. Il a reçu le Seigneur et il a été restauré. Si pour lui le suicide a échoué, je vais vous donner quelques statistiques de l'OMS à propos des suicides. Ça concerne surtout les pays développés. En Afrique, on meurt plus de maladies. Mais dans les pays développés, on meurt plus de suicides. En 2012, selon l'OMS, le taux de suicide est arrivé chez les 15-29 ans, des gens en très bonne santé, vous voyez, chez les 15-29 ans, plus de 800 000 personnes, 800 000, presque 1 million, 800 000 personnes sont mortes de suicide. Quelle est la cause?
cœur brisé, le découragement, perte d'espérance, le dégoût de vivre. Passez-moi les termes, les ras-le-bol. On s'est dit, je suis fatigué de vivre et je préfère mourir parce que cette vie ne m'apporte rien. C'est terrible quand on entend ces chiffres. Et c'était les chiffres les plus élevés de toute la décennie passée. Les cœurs brisés, les cœurs blessés, les cœurs qui saignent, les cœurs infectés, touchés. Non, non, pas par la maladie. Ce n'est pas un problème de santé seulement. Non, non, ce n'est pas un problème. Il y a quelques cœurs brisés à cause des problèmes de santé, mais ce n'est pas la cause principale. Nous pouvons nous poser cette question. Les cœurs brisés par quoi? Il y a des cœurs qui sont brisés par des conditions difficiles de la vie, comme fut le cœur de Naomi. Nous lisons Ruth 1, verset 20. Écoutez cette maman parler d'elle-même. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle prend le Tout-Puissant comme source de son amertume. Mais vous connaissez l'histoire de Naomi. Elle s'était levée alors qu'il y avait la famine à Bethléem. Elle et son mari et leurs enfants, ils se sont décidés d'aller où? Moab. C'est là à Moab que tout a basculé pour qu'elle puisse tout perdre. Elle a tout perdu à Moab. Curieusement, les gens à qui Naomi parle connaissaient Naomi. Ça veut dire que eux qui sont restés, la famine ne les a pas emportés. Ils la connaissaient. Ils l'ont appelée Naomi, Naomi. Ozongi, Naomi, Naomi. Tu es revenu, on a roudi à Naomi. Nous ici, Dieu nous a visités. Il a visité à nouveau Bethléem. Mais comment là où toi tu es? Elle dit, hey, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amour. Non, Naomi. Hein? C'est toi qui as quitté là. C'est ça le problème de là. Elle a quitté là où il fallait qu'elle soit. Elle s'est retrouvée au loin. Et là, elle a tout perdu. Et des fois, il y a des gens qui sont blessés, qui prennent la responsabilité, ils la collent sur Dieu. Vous dites, Dieu, pourquoi tu es méchant comme ça? Non, 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 tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas qui est Dieu. Tu ne peux pas dire, oh non, Dieu, tu as rendu ma vie amère comme ça. Non, 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 non. Chacun d'entre nous doit être responsable de ses actes. C'est toi qui avais décidé de partir. Je ne t'ai pas dit de partir. Je ne t'ai jamais dit, va-t'en au loin de moi. Non. Moi, j'ai cassé le pain, c'est vrai. Le pain a manqué, c'est vrai. Mais j'ai ramené le pain aussi. Vous savez, dans la vie, nous le disons souvent, il y a des hauts et des bas. Si à chaque fois qu'il y a des bas, il faut s'éloigner de Dieu, alors Dieu devient un Dieu de circonstances ou comment? Un Dieu que l'on prie que quand ça va. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Nous les appelons des chrétiens comment? Alléluia. Ce ne sont pas des chrétiens amen. Les chrétiens amen acceptent et disent ainsi soit-il, Seigneur. C'est ta volonté, je me soumets. Job, c'est un chrétien amen. Ce n'est pas un chrétien amer. Ce n'est pas un chrétien amer. Ce n'est pas un chrétien alléluia. Job a dit amen à sa situation. Et vous savez le problème? Il avait une chrétienne, alléluia, à ses côtés. Il dit, hey, toi Job, mon mari, tu persistes dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Il dit que tout s'arrête là. Pourquoi tu es tellement devenu malade, inutile? Il faut mourir. Ça, c'est les chrétiens, alléluia. Il dit, mais où est Dieu? Quand il prie, il demande à Dieu, Dieu, tu m'as abandonné, pourquoi? Ils veulent amener Dieu devant un tribunal. Le cœur brisé. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Il y a ceux qui sont blessés à cause des circonstances.
Ils vivent des mauvais moments. Ils passent par des moments troubles. Et ils prennent la responsabilité et la place sur qui? Sur Dieu. Job a refusé de placer cette responsabilité-là sur Dieu. Vous savez que Dieu était quelque part responsable. Mais Job ne le savait pas. Parce que Job avait fait un deal avec Satan. Il dit, frappe-les, mais il ne me reniera pas. Il lui a fixé même des limites. Job n'était pas là où ils ont fait un. Non, c'était entre Dieu et Satan. Mais Job a tenu ferme. Il dit, nous recevons les biens de Dieu, mais recevions-nous pas aussi le mal? Et on dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Satan a échoué. Satan a échoué. Vous savez, Job a regardé la femme, il a dit, hey, tu parles en femme insensée. Donc, tu ne réfléchis pas beaucoup. Et moi, je commente toujours, j'ai dit, Job a regardé madame, il a dit, toi, tu souhaites ma mort. Que je parte vite, que je libère l'espace. Et puis après, la suite, ça sera quoi? Ah, pourquoi tu t'es remarié? Je refuse de mourir, je ne mourrai pas. Je suis encore là. Je reste là, je suis là. Job, c'était un vrai chrétien, blindé. Il dit que ça monte ou ça descend, je suis avec Dieu. Il me frappe ou il me bénit, je suis toujours avec. Ça sont des chrétiens, amen. Argent ou pas argent, toujours avec Dieu. Bénédiction ou pas bénédiction, toujours avec Dieu. Il ne se sent pas blessé. Ah, Dieu m'a déçu, Dieu m'a trahi. Non, mon frère, Dieu ne trahit pas. Il est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Amen. Naomi a été blessée. Pourtant, le fait qu'elle regarde à Bethléem, c'était son salut. D'où venait le Messie de Bethléem? Amen. Le fait qu'elle retourne à Bethléem, c'était pour aller vivre la restauration. Dieu l'attendait là, à Bethléem. Alors il y a aussi ceux que les autres ont blessés. Il y a ceux que les circonstances, les problèmes qu'ils ont rencontrés ont blessés. Maintenant, nous parlons de ceux que les autres ont blessés. Ceux qui ont subi la méchanceté des humains, de leurs semblables. Ceux qui subissent les injures, les mortifications des péninas. Ceux qui reçoivent les moqueries au quotidien à cause peut-être d'un défaut des caractères ou même corporel ou à cause d'une position, à cause d'un manquement, à cause peut-être d'une circonstance dont on n'est pas responsable, comme ne pas avoir d'enfant, par exemple. Ne pas avoir d'enfant. Ça ne dépend pas de la personne. Il y a des personnes qui font tout, mais ils n'ont pas d'enfant. Blessés par les autres à cause du fait qu'on n'est pas beau ou qu'on n'est pas belle. Ils sont nombreux. Qui ont le cœur brisé. Parce que les autres les regardent et ils disent, hi! D'autres, c'est parce qu'on n'est pas intelligent. On les lui répète, on les lui rappelle. Tu es idiot. Le cœur est brisé. On perd jusqu'à l'estime de soi. D'autres, c'est parce qu'on a un handicap. Un problème qui vous diminue physiquement. Alors, le cœur brisé. Il y a ceux qui se sentent moins aimés ou mal aimés. Le cœur brisé. Des personnes comme Léa, qui se réfugient dans la multiplication des naissances des enfants,
à cause du cœur brisé. Elle se savait, elle se sentait mal aimée par rapport à Rachel. C'est une femme qui était entrée en compétition de fécondité à cause de son cœur brisé. Des personnes qui ont été déçues, trahies, à cause de la confiance qu'ils ont placée dans les autres, et les autres les ont trahis, abandonnés, le cœur brisé. Je ne sais pas, pendant que j'essaye de faire une liste qui n'est tout à fait, pas tout à fait exhaustive, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se retrouve quelque part, qui se dit, ah, j'ai un cœur brisé. Que faire? Lève-toi comme cette femme avait fait Anne, qui subissait les mortifications de sa rivale Pénina. Lève-toi et va vers Dieu. Dans un soir comme celui-ci, où c'est un soir de prière, prie Dieu. Avec cette compréhension que tu as que non, il y a un problème en toi, ton cœur est brisé. Cherche Dieu, prie Dieu. Anne s'éleva. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand vous lisez l'histoire de Anne, la Bible dit que toutes les années, c'était la même chose. Quand il montait à Silo, Pénina l'a mortifié. Et Anne faisait quoi toutes les autres fois? Refusait de manger à cause de son cœur blessé, pleurait, était amère et elle ne voulait rien. Même son mari lui donnait de doubles portions, elle refusait de les prendre. Mais cette année-là particulière, au lieu de faire comme les autres années, elle a changé de direction. Elle est allée vers Dieu. Elle a trouvé un coin dans le temple. Elle s'est mise là. Elle a prié, 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 prié. Elle a tellement prié que l'homme de Dieu qui était là, le papa de la maison, vous savez, c'était dans un temps d'apostasie. Le papa de la maison a confondu cette femme qui priait. Il a confondu à une femme qui était ivre. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert le secret. Elle a su que si les autres fois j'ai versé des larmes loin de sa face, aujourd'hui, je vais le chercher. Aujourd'hui, c'est à lui que je vais parler. Je refuse de me confier à mon mari Elkanah. Moi, je vais m'appuyer sur l'Éternel des armées. Je vais le chercher parce que je suis dans sa maison. Si tu es venu ce soir, c'est pour que tu écoutes ces choses, pour que tu te dises, je dois prier pour que mon cœur soit enfin guéri. Je ne peux plus continuer à rester dans ces choses, ces blessures. Ça me diminue. Je n'ai même plus de valeur à mes propres yeux. Non, Seigneur, je veux lutter dans ta présence. Amen. C'est auprès du Seigneur qu'il faut aller. Amen. Auprès du Seigneur. 1 Samuel 1,16. Il a dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous voyez, là où le cœur brisé doit se déverser, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc, je suis devant la personne appropriée. Viens pas croire comme si je suis venu m'amuser ici, je suis ivre, je me retrouve à un endroit où je ne devais pas me retrouver. Non, je suis au bon endroit et au bon moment. Je vais chercher le Dieu de cette maison. Il va me faire du bien. Il me guérira. Il me guérira. Verse ta douleur, la douleur de ces cœurs brisés devant Dieu ce soir. C'est dans sa présence qu'il y a la solution. C'est à Dieu qu'il faut parler jusqu'à ce qu'il te réponde. Jésus est la réponse. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis la personne appropriée. Oh, j'aimerais anticiper et te dire que si les médecins soignent le cœur, ils ne soignent que le cœur matériel. Ils touchent les ventricules gauche, ventricule droite, ils touchent les veines et tout ça. Ils donnent des produits pour baisser la tension artérielle. Ça, c'est le cœur mécanique, mécanisme. Mais le cœur des dents, de la profondeur, là où il y a les émotions, les sentiments, ça,
les guérisseurs de ces cœurs-là. C'est lui qui touche à ces cœurs-là. Ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les psys, c'est Jésus, Jésus de Nazareth. C'est celui-là qui fait des opérations internes, là où la main du médecin n'arrive pas. Jésus arrive là-bas. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Ne perds pas ton temps à répondre à Pénina. À la haine de Pénina, on ne répond pas par la haine, mais par la prière. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? On répond à la haine de Pénina par la prière. Au rejet des hommes. Si les hommes vous rejettent, ne vous rejetez pas vous-même. Au rejet des hommes, on répond par les refuges auprès de l'Éternel. Jette-toi entre les mains de Dieu. Si les hommes te rejettent, toi-même jette-toi dans les mains de Dieu. Jette-toi dans les bras de Jésus. Ses bras sont trop forts, trop puissants pour t'amortir. Oh, comme cet homme qu'on avait jeté, il était mort. On l'a jeté dans la tombe d'Élisée. Élisée mort. Élisée peut redonner la vie à quelqu'un qu'on a jeté dans la précipitation. Vous savez, lorsque les hommes vous rejettent, ça ne dépend pas du fait qu'ils vous ont rejeté. Ça dépend de là où vous tomberez. Si vous tombez entre les bras de Dieu, oh, vous êtes bénis. Si vous tombez entre les bras du Tout-Puissant, vous êtes bénis. C'est comme ça que David a dit, non. Dieu lui dit, choisis 3 fléaux que je te frappe. David dit, non, non. Que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis, que je tombe dans tes mains à toi. Oh, parce que toi, tu sauras comment me traiter. Même si tu vas me frapper, il y a une limite où tu sauras, oh, il en a déjà reçu pas mal, je m'arrête par ici. Il ne faut pas tomber dans les mains de tes ennemis, non. Ils n'auront pas de compassion pour toi. Au rejet des hommes, on se jette entre les mains de Dieu. Laissez-les vous rejeter. Ne soyez pas blessés pour cela. Confiez-vous au Seigneur. Appuyez-vous sur Dieu. Amen. Quand les hommes te rejettent, jette-toi dans les bras du Seigneur. Que Jésus soit ton amour. Que Jésus soit ton refuge. Il a l'onction nécessaire pour te guérir. En Israël, il y avait ce qu'on appelait les baumes des Galades. Les baumes des Galades. Jérémie 8, 21 à 22. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Les mots grecs qui donnent baume et la composition des 2 mots, Seigneur et huile. Donc en fait, le vrai baume, c'est Jésus. C'est lui qui a l'onction nécessaire. Et c'est lui qui a le produit qui guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Quand il quitte la terre, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi a-t-il dit, je ne vous laisserai pas orphelin? Parce que Jésus fait ce travail auprès de nous. Il dit, vous devez continuer à bénéficier de ce travail. Il y a un consolateur qui va continuer ce travail. C'est lui qui a l'huile nécessaire. Il dit, parce qu'il m'a oint, j'ai les baumes, plus que les baumes. Jésus a plus que les baumes des Galades. Alléluia. Dans ceux qui ont les cœurs brisés à cause des autres, il y en a qui ont les cœurs brisés suite à la violence physique. Et ça aussi, ça a blessé beaucoup de gens. Les maltraitances. Il y a des gens qu'on a maltraités depuis leur enfance. Nous, quand on grandissait, il y avait ce qu'on appelle, alors, vous ne parlez peut-être pas Swahili, Binkoni. Ça a disparu. Hein? De nos jours, ça n'existe plus. C'est cette histoire ici. Ça, quand on te met ça là, nous, on a reçu ça dans notre enfance. Oh là 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 là. Surtout quand les grandes sœurs, là, les tantes torchonnent. Toi, tu oses passer. Ça blesse les enfants. Ça blesse. Hein? Tout le temps, on bouscule l'enfant. On les frappe. Heureusement que les temps ont changé. Nous-mêmes, à l'école, quand on étudiait, la punition corporelle existait. Qui a connu le système de ça ici? Il est là? Il y a des vieux ici.
Ça n'existe plus dans les écoles au Congo, ça n'existe plus. La punition corporelle, on l'a enlevée. Il y avait la règle. Tu fais ça. Qu'est-ce qu'on haïssait les professeurs, les enseignants? On avait des noirs là. Fais comme ça. Bon, ça, ce n'est qu'à l'école. Bon, maintenant, imaginez dans les familles où il y a des gens brutaux. Imaginez dans les foyers où il y a des maris brutaux. Quelle blessure. Quelle blessure. Hein, chère maman, quelle blessure. Et quel mensonge pour certaines mamans qui couvrent leur mari violent. Une dame avait du noir ici. Elle a dit, je me suis cogné à la porte quand j'ai ouvert la porte. C'était son mari qui lui avait donné les coups. Les mamans ont un bon cœur, hein. Des fois, ils disent, non, ces affaires-là doivent rester seulement dans la chambre. C'est pas ici. C'est chez nous. Et ici, hein, on viendra te chercher. C'est chez nous, ça va. Oh, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Même si tu appelles, ils viennent, ils disent, c'est qui? Oh, c'est mon mari. Et alors quoi? Mais c'est ton mari. C'est ton mari. Arrangez-vous. Ça, c'est un autre sujet. Mais je parle des blessés à cause de la violence. La violence physique. La violence physique. Écoutez cette histoire. Un enfant a demandé à son père, papa, si tu trouves quelqu'un en train de taper ta mère, tu feras quoi? Le papa a regardé l'enfant. Hein? Taper ma maman? Mais je vais le tuer. Alors l'enfant lui a dit, papa, le jour où je te verrai encore taper ma mère, je vais te tuer. Il voulait avoir une référence. Le père lui a donné la référence de la punition à faire. Il dit, je vois, on tape ma maman. Vous voyez, papa, nous avons aussi des mamans, non? Comment nous faisons? Quand maman a parlé, on est comme des bébés. Oh, maman. Arrête, j'ai compris. Mais les dames là sont aussi comme nos mamans. Et il n'y a que la main du pasteur. Hein? La violence blesse. La violence a causé beaucoup de dégâts. Et notre monde est rempli de personnes blessées. Ce qui fait qu'il y a des réactions en chaîne. Vous avez déjà vu ces images où on se bouscule dans la chambre, la maman sort, bouscule aussi l'enfant. Et l'enfant fait quoi? Il bouscule les chiens. Les réactions se poursuivent comme ça dans la société. C'est pour dire qu'il y a des conséquences en continu. Donc, celui qui est blessé va blesser aussi un autre. L'autre qui vient d'être blessé va aussi se déverser sur un autre. Et le monde est ainsi détruit à cause des personnes blessées. On a des blessés blesseurs qui blessent. Combien de filles qui rejettent le mariage à cause du mauvais modèle qu'ils ont vu chez leurs parents? Sauf que le mariage, c'est tout ce que j'ai vu chez papa et maman. Brutalité, injure et tout ça. C'est ça le mariage. Alors, je n'en veux pas. Combien? Combien d'enfants qui, dans les sociétés ici occidentales, fuguent pour ne plus revenir? Quand ils partaient avec des amis, ils se disent, bon, je peux faire même 3 ou 4 jours. Qui me cherchent et puis je vais. Et puis, certains sont partis sans revenir. À cause des cœurs brisés. À cause des cœurs brisés. En tant que pasteur, j'ai eu à parler avec plusieurs personnes, même des enfants, 15-16 ans, qui haïssent leurs parents, qui ne se reconnaissent pas dans leurs parents, à cause de la violence. Des mots durs, des paroles qui dégradent, qui
diminue la valeur de l'enfant. Il y a une violence verbale aussi. Il y a une violence où vous utilisez seulement la parole, la personne pleure. Elle est blessée. Tout ça, c'est de la violence, même verbale. Loin de nous décourager, je suis en train de parler de celui qui a la solution. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse, j'ai dit. J'ai dit Jésus est la réponse. Si quelqu'un est passé par ces blessures-là, Jésus est la réponse. Mon frère, Jésus est là ici ce soir pour toi. Ma soeur, Jésus est la réponse. Il est la solution. Il y a une urgence pour que tu les rencontres. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la Bible dit dans Psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et dans le Psaume 147, verset 3, Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Que ce soit l'esprit de guérison qui est sur Jésus t'atteigne. Oh, je disais que ce soit l'esprit de guérison qui est sur Jésus t'atteigne. Il guérit le cœur brisé. Il pense leurs blessures. C'est Jésus qui verse de l'huile sur ces plaies béantes que la société a façonnées, fabriquées ou causées. Parce que Jésus nous veut en une bonne santé morale, spirituelle, mentale. Il veut des hommes et des femmes restaurés, reconstruits. Parce qu'il nous veut vivre la joie du salut. Vous savez, il y a une joie du salut. Où, malgré tout ce que vous avez vécu, mais parce que vous êtes maintenant en Christ, vous êtes, on dirait, réconcilié avec vous-même. Hein? Et c'est cela le terme même. Vous n'êtes plus en morceaux. Vous êtes en entier. Parce qu'il vous a reconstruit. Amen. Le Seigneur guérit les cœurs brisés pour que nous ayons des familles équilibrées, où il fait bon vivre. Il guérit les cœurs brisés pour que nous ayons des hommes équilibrés. La société produit des hommes déséquilibrés à cause des blessures. La société a produit des Hitler, des dictateurs, des hommes violents. Nous voyons tout ce qui se passe dans notre monde. Comment est-ce qu'un homme va se lever, prendre une arme et aller tuer des inconnus? La première personne qui le voit, j'ai vu cette vidéo là, de l'autre côté aux États-Unis. Il filmait, il a mis la caméra sur son arme. Peut-être que vous l'avez vu. Il en a tué, c'est 19 comme ça. Boum, boum, boum. Sans regarder, tout ce qui bouge, il tire. Cœur brisé. Cœur brisé. L'école ne corrige pas ça. Parce que les élèves tuent leurs amis élèves. Ils tuent les enseignants. Les familles ne réussissent pas. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus la réponse. Il guérit le cœur brisé pour que nous soyons des disciples responsables. Qui puissent amener la bonne nouvelle. Qui puissent proclamer la paix, comme il dit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, qui apportent la paix. Si on n'est pas en harmonie avec soi-même, comment on va donner la paix aux autres? Jésus travaille pour que nous soyons des procureurs de paix. Étant en paix avec lui, étant en paix avec nous-mêmes, nous pouvons aussi donner la paix aux autres. Avoir, bien aimé, cet équilibre en nous. Sortir de ces cadres de blesseurs. Et être vraiment des citoyens de son royaume. Son royaume est fait des hommes et des femmes qui ont tout connu, certes, mais qui en ont été guéris, délivrés. Nous pouvons être passés par là.
Mais c'est de loin derrière nous. Parce que Jésus nous a visités. Alléluia. Et il est ici ce soir. Je m'arrête par là pour qu'on puisse prier. Pouvons-nous nous tenir debout? Et le seul appel que je vais faire, c'est quiconque est concerné